Regardez ça très bien. Non, on vient de faire, on avait deux, on a donc été téléporté. Hein? Vous dites? C'est la procédure extrême. La procédure? C'est extrême. C'est pour ça que vous parlez des 6. Les 6, c'est la procédure des 5. Donc, il faut bien. 3 plus au moins. 3 plus au moins. Oui. Donc, 3 plus au moins. Quand c'est une manifestation d'intérêt, je pense, j'ai eu des cas de manifestation d'intérêt où j'avais 6. J'ai vu ça au MPCI. Et sinon, comme vous dites, ça peut être 3 plis. Donc 3 plis au moins pour pouvoir organiser, il y a 2 plis. Et c'est un peu difficile. Je vivais une expérience, comme les grands de la maison sont souvent là. Et j'ai eu un lancement au Niger et au Niger et en Guinée ici. Donc, il y a cette notion de publicité. L'équipe fait la publicité, il envoie l'offre et il nous dit, dans un journal de GAO, c'était le 10 et dans un autre journal, il a mis le 11. Et ils ont déposé les dossiers. Le 10, ils ont ouvert directement le dossier. Et le 11, moi je viens déposer mon dossier, on dit que c'est déjà ouvert. J'ai eu 2 cas comme ça en Guinée et à chose. Ça doit être et au Niger. Une erreur de saisie. Et non, une erreur de saisie, mais dans ce cas, 2 dates de dépôt. 2 dates de dépôt. Donc le journal 1 donne le 10, pas normal. Le journal 2 donne le 11. Ils reçoivent le dossier le 10, ils ouvrent directement, le consultant ou l'entrepreneur vient le 11 pour déposer son dossier, on dit c'est déjà ouvert. Si vous êtes la PNP, la personne responsable, vous traitez ce dossier comment? Et si vous êtes inspecteur, vous partez rencontrer ce genre de dossier, comment vous agissez là-dessus? En fait, c'est un cas qui est un peu difficile à voir parce que je me dis qu'avant. Je l'ai vu 2 fois. Avant de publier un document qui est à la portée de tout le monde, je pense qu'il faut d'abord bien revoir, surtout les dates limites de dépôt. En fait, c'est presque obligatoire, il faut regarder ça. Là, la procédure est biaisée. La procédure est biaisée. La procédure est biaisée. Il y a des cas en fait, celui qui publie n'a rien à rajouter. C'était dans le communiqué, c'était dans le tableau de publication. Il n'a pas la possibilité. C'était à quel niveau? Dans la publication ou dans le tableau même? Dans la publication, ça dit qu'on envoie dans les journaux pour publier. Non, pour publier, pour dire voici la date limite de dépôt des manifestations d'intérêt. Dans les TDR. Non, les TDR même, on n'a pas besoin de TDR. Dans la vie d'appel d'offres. Bon, en fait, c'est des documents PDF qu'on envoie. Exactement, c'est ce que je veux comprendre. Journal, il n'a rien à modifier là-dedans, il publie simplement. Oui, lui, il a publié et un autre dossier a été publié avec une autre date. Le même dossier a été publié avec une autre date dans un autre. Par la même personne. Par la même personne responsable des marchés. C'est fait sciemment. Non, ce n'est pas fait sciemment. J'ai vu ça 2 fois. Je ne sais pas, pour le Niger, là, tu étais au courant. Hein? Le Niger, l'ARP Niger. L'ARP Niger. Donc, je l'ai vu ici, c'était à l'AGTIP, j'ai envoyé le dossier. Donc, dans le GAO que moi j'ai trouvé, c'était le 11. Dans l'autre journal, c'était le 10. Ils ont fait la réception le 10, ils ont ouvert le dossier et tout. Le 11, je pars pour déposer mon dossier, on me dit non, ce n'est pas possible parce que c'était hier. Donc, j'appelle directement le directeur général, j'ai dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Le directeur général appelle le PLMP, le PLMP, oh, mise en place terminée. J'étais sur mon dentiste. Ah oui, c'est pourquoi tes dents sont blanches ce matin. Donc, quand c'est comme ça, quelle est la conduite à tenir? Parce que je l'ai vu 2 fois. En fait, quand c'est comme ça, vu qu'il n'y a pas un texte qui dit qu'il faut le traiter ainsi, en fait, parfois dans l'évaluation, il faut avoir le bon sens. Ouais, le bon sens. Puisque déjà il y a la commission en place. Oui, oui.
C'est différent sur réellement, est-ce que l'avis qui a été publié, on a publié 2 avis différents. Deux avis avec dates différentes. Ce sont les mêmes avis. Maintenant, si l'erreur vient de celui qui a publié, du journal, là, ça ne nous concerne pas. Mais si l'erreur, non, je dis parce que si on envoie à un journal, parce que un journal, vraiment, le truc, le prestataire, il fait la mise à jour avant de le mettre sur le site ou avant de le mettre dans les journaux là, papier. Alors peut-être en faisant la mise à jour du document, il peut faire une erreur de date. Je parle de cette erreur-là. Maintenant, s'il s'agit de tel, cela ne nous concerne pas. Maintenant, si l'avis qui a été publié, c'est le même avis qui a été envoyé, là, l'heure revient à nous. On va avoir la commission, puisqu'on a dit 2 dates différentes. Est-ce qu'il faut accepter le document ou est-ce qu'il ne faut l'accepter? C'est un débat qui sera ouvert. Tous les membres de la commission. Tous les membres, vous réunissez la commission pour voir avec la commission s'il faut accepter. Ou pas. Ou pas. Puisque le monsieur a raison. Oui, au moins, si tu sais déjà que le monsieur a raison, ça c'est déjà un bon pas. Ça c'est déjà un bon pas. Oui. On dit que l'ouverture est déjà faite. L'ouverture est déjà faite. Parce qu'on dit que quand l'ouverture est faite, aucun pli n'est recevable. À ce niveau-là, moi je pense qu'il faut reprendre la procédure. Donc, on reprend la procédure pour toi. On relance. On relance. Non, on parle une. Oui. On relance la procédure. On relance la procédure. Oui, toi. Mais si l'ouverture a déjà eu lieu, comment ils peuvent relancer? Non, les tests disent qu'on peut suspendre toute procédure jusqu'à l'approbation. Maintenant, les dossiers qui ont été ouverts, on les fait. Quels sont en fait des dossiers qui sont ouverts? Une très belle question. Un autre avis? Moi, je pense qu'il faut reprendre la procédure. Il faut reprendre la procédure. Donc, les 2 cas, moi j'ai eu 2 chances différentes. La première, c'est que dès qu'on a ouvert, il n'y avait que 2 consultants. Donc, on a relancé la procédure pour dire que M. Diallo, on m'a appelé. On a même gagné le marché. Donc, ils m'ont dit, M. Diallo, c'est pas la peine, on ne va pas faire des choses. Donc, il y avait uniquement que 2 personnes. Donc, on va permettre à ce qu'on doit relancer 15 jours. Ça, c'était le cas de la Guinée. Le cas du Niger, c'est le jour du coup d'État. En fait, je les ai saisis et on me dit, non, nous, ils ont déjà fait des choses, tout. Et j'ai dit à un agent qui est là-bas, je dis, il faut aller voir sinon tu vas vous attaquer. Et c'est de l'ARMP. Après, il dit non, nous, en fait, il y a des coups de fusil et c'était le jour du coup d'État de Tchani là. Et donc, personne n'a même, là, nous tous nous avons fouillé. Donc, on a laissé tomber la procédure comme ça. Mais en réalité, il faut reprendre la procédure. Pourquoi? La question est très intéressante. Si vous décidez d'appeler la commission, vous allez avoir un problème parce que l'ouverture est publique. Il se peut qu'il y ait des acteurs, des fournisseurs qui étaient dans la salle, ils connaissent le nombre et ils ont signé. Et donc quand ils ont signé le dossier, et quand vous le prenez, ils vont dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la loi nous donne la possibilité de suspendre toute procédure. Et vous suspendez la procédure et vous lancez l'autre procédure. J'ai eu un cas aussi en Guinée comme ça, assez simple. Les projets avec le budget national. Le DRH m'appelle une procédure restreinte pour soumissionner pour un plan de formation. Ça, c'est le ministère du Commerce. Je soumissionne pour les choses, c'est-à-dire à la date d'arrivée pour pouvoir déposer les offres et tout ça. Voici une autre offre que le projet a lancée sur le même thème. Ça veut dire que c'est le même ministère. Cette fois-ci, c'est le projet qui prend en charge. Et quand le projet prend en charge, le projet lance, on m'envoie le même dossier du Burkina Faso que nous sommes déjà présélectionnés et que nous devons maintenant déposer nos offres. Là, c'est lancé de l'autre côté. Donc, j'ai tous les 2 dossiers. Nous devons, à la veille maintenant, 2 jours avant,
moi je demande des renseignements et tout pour pouvoir déposer mon dossier. L'adresse, c'est en ce temps qu'on me dit non, que le lancement, on ne réceptionnera pas les dossiers, le dossier est passé entre les mains du projet maintenant pour pouvoir faire, c'est le projet qui s'en charge. Sans qu'on nous avise rien du tout, on ne nous a pas avisé, et comme on ne nous a pas avisé, nous sommes dans un processus, et ils nous disent ce n'est plus possible, et au même moment que moi je m'attendais à ça, le projet a lancé déjà le dossier et a réceptionné les dossiers. C'est le délai qu'on a donné. De chance en ce moment. De chance. Laissez la chance en fait. Bon, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je donne ces exemples-là, c'est pour vous permettre de, en tant que personne responsable ou des gens qui sont dans le système, pour que la chance là, c'est la naissance. Ça, c'est un problème. Parce que d'autres naissent, ils sont fils de contrôleurs financiers, d'autres naissent, ils sont fils de cultivateurs. Ça le regarde. Mais ça, c'est une réalité que nous avons sur le terrain très souvent. Donc, lorsqu'on a lancé de cette manière, est-ce que moi je peux attaquer le DRH ou la personne qui est au niveau du gouvernement pour dire, tu nous as fait fausser la procédure, j'ai pas pour solutionner et tout, parce qu'idéalement, il devrait nous écrire, voici, nous avons suspendu la procédure, mais la procédure sera reprise par la Banque mondiale et par tel projet, et je vous invite à surveiller pour le lancement et tout. Et là, nous sommes protégés. Mais quand ce n'est pas fait comme ça, ça devient difficile. Ici, comment il faut corriger ça? Quelle est l'erreur qui s'est passée pour qu'on puisse avoir ça? Quelle est l'erreur qui s'est passée pour qu'on puisse arriver à cette cacophonie-là? Manque de communication. Donc il y a le manque de communication. Ici, l'erreur beaucoup, et que vous le faites, c'est surtout l'élaboration du plan de passation des marchés. Parce que les plans de passation des marchés du ministère ne sont pas compilés. Quand on parle de plan de passation de marché, c'est lié à tout le ministère, c'est lié à l'ordonnateur. Que ce soit les projets, que ce soit le budget national et autres, ça doit être compilé dans le même document. Et c'est pourquoi, quand je parle de l'étape du plan de passation des marchés publics, ce n'est pas une personne, qu'on appelle personne responsable des marchés, qui va s'asseoir dans le bureau pour le faire. Il faut le faire avec l'ensemble des acteurs. Si tu fais avec l'ensemble des acteurs, tu vas oublier toutes ces affaires-là. Pourquoi? Parce que vous commencez par l'analyse des besoins. C'est le même besoin. Donc, tel projet dit je vais prendre en charge, et toi tu dis que tu vas prendre en charge, tel projet va prendre en charge. Quand vous avez ça dans le même document, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous n'avez pas dans le même document, c'est difficile. Et tout. Mais la loi nous dit aussi, lorsque tu lances la procédure, on peut ne pas approuver le marché. On peut cesser la procédure à la seule condition, c'est comblé par un autre acteur. Donc, ça c'était comblé, on peut mettre fin à la procédure. Sinon, si vous laissez les gens aller, ça va être très difficile pour vous. Donc, il faut arriver, même vous êtes la nièce, ceci, cela, et tout. Lorsque vous devez prendre en charge une activité du ministère, mettez ça dans le plan de passation de marché du ministère. Ça vous évite d'avoir un problème de cacophonie comme nous le vivons. Ici, par exemple, j'ai regardé l'élaboration des plans de passation. Ça se fait par quoi? Une personne analyse les besoins, il fait un plan de passation et il va faire signer. Non, c'est une commission qui élabore les plans de passation. Parce que tous les acteurs sont concernés. Quand vous voulez faire des allotissements, quand vous voulez faire des regroupements en matière de choses, parce que c'est le même ordonnateur, c'est ça qu'on appelle le fractionnement. Si vous ne vous attendez pas, vous allez avoir des fractionnements dans le système. Et ça va vous coûter énormément cher. Ça va? L'ordonnateur nous mange avec nous. Donc, si nous continuons, l'impulsivité des procédures, donc avis de non-adoption, proposition déclarée, donc 3 plus lorsqu'il n'y a pas obtenu 2 offres ou propositions non recevables. Donc, il y a les 15 jours
Et quand vous lancez des 15 jours, même si c'est 2 que vous avez reçu maintenant, vous pouvez continuer la procédure. Et ça, c'est un cas aussi très dangereux. Lorsque vous ne savez pas le système, les gens profitent de ces cas-là pour pouvoir avoir des marchés de gré à gré qui ne disent pas leur nom. Parce que c'est une procédure que nous, on appliquait en son temps, mais dans certains pays, on n'applique pas. Quand l'appel d'offres est ouvert, même si c'est une seule offre, vous allez ouvrir et vous continuez la procédure. Qu'est-ce que les gens faisaient? Dans notre système au Burkina, il y avait la possibilité, comme ça, les gens vont aller identifier et connaissent à peu près quels sont les différents acteurs qui sont les fournisseurs. C'est le cas des véhicules. En son temps, c'est ça, un seul cas de véhicule Toyota. Le type voulait Toyota. Il connaissait qu'il voulait Toyota et il a fait les marques de telle sorte, le descriptif. Il n'a pas dit Toyota. Le nombre de tours par minute, le nombre de cylindres, il a tout calibré directement. Et quand il a calibré directement, il savait que ce n'est que Toyota qui peut fournir. Il lance la procédure. Et quand il a lancé la procédure, on vient me trouver maintenant pour dire que non, il y a une seule offre. Donc, parce que c'est Toyota seulement qui peut fournir le pick-up comme ça et tout. Mais moi, en tant que contrôleur financier, je ne savais pas. Et donc, on a lancé, c'est lui seul qui a fourni. Deuxième tour maintenant, on lui dit maintenant, on peut reprendre. Parce qu'il n'y a pas eu 3 offres. On reprend la procédure, c'est la même personne qui revient avec la même offre. On dit non, on peut continuer la procédure en faisant un marché de gré à gré avec lui. On fait le marché de gré à gré avec lui. Le type, c'était 15 millions de francs CFA en son temps, il met 18 millions de francs CFA. C'est lui seul. Ça devient un gré à gré. On vient me trouver pour me dire, ah non, si le marché là assez rapidement, et quand j'ai signé, je voulais signer le marché, je regarde, j'étais tellement énervé, et le type est venu me trouver au bureau, il me dit, ah, monsieur le contrôleur financier, tu n'as vu que du bleu, tu n'as rien vu. Nous, on a calé, on a calibré comme ça, et tout, et tu sais, nous avons 3 millions dedans. 3 millions de francs CFA, donc 45 millions, 50 millions de francs guinéens. Parce que tout simplement, nous savons que la procédure, c'est comme ça. Et tout. J'étais tellement énervé, j'ai refusé de signer. Mais il a respecté la procédure. Oui, il a exploité les failles de la procédure. C'est pourquoi, quand on fait les commissions, quand c'est inter là, le test nous a autorisé maintenant à aller voir à l'extérieur pour que nous ayons des acteurs qui sont à l'extérieur qui peuvent venir intervenir. C'est là que le garage du gouvernement ou le parc auto, donc vous avez des gens, quand ils décrivent, ils savent que c'est ça là seulement, ils ont dit non, c'est ça, on ne peut pas continuer. C'est la même chose qu'au niveau de l'éducation. Les gens savaient les types de règles, le type de calligraphie, ils nous imposaient ça. Et non, on a fait des marges maintenant avec des arrêtés spécifiques pour qu'ils ne puissent pas mettre que c'est une seule personne. Donc, quand on dit de 1500, quand on dit 2500 tours là, c'est non, c'est Toyota seulement qui peut finir. Quand on dit de 1500 à 3000 tours là, beaucoup de véhicules peuvent finir. Donc, tout le monde est dans la marge. Mais en tant qu'acteur financier, toi, tu ne connais pas ça. Donc, pourquoi il faut aller faire recours à l'extérieur? Donc, d'expérience en expérience, on s'est rendu compte, il y a certaines choses qu'il faut aller rechercher l'expérience à l'extérieur. Sinon, c'est très très difficile de faire ça. Oui, tu ne peux pas épuiser. On a tellement vu des choses en marché public que des fois, tu t'assois. Donc, heureusement, moi, j'ai eu la chance de ne pas perdre les cheveux comme mon ami, mais ça blanchit vite quand même. Et finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Finalement, mon frère. Bon. Les conditions sont respectées. Mais j'avais une chance, je devais aller au Canada en ce temps-là.
Le type vient me voir et dit, nous, si ton affaire, je vais te donner ta part et tu vas faire ton voyage. J'ai refusé de signer. Mais le contrôleur financier qui est venu directement, lui, il a signé, il a pris ma part et il est parti avec. C'est tout. Je ne voulais pas me mouiller parce que c'était comme ça, mais je savais moi aussi que je devais partir. Quoi. Je savais que je devais partir. Ce sont des cas comme ça. Mais mon frère, le contrôle des marchés publics, il y a des fois tu vois comme ça, là c'est ça, comme ça tu ne peux rien faire. Un jour je fais un autre, on part à la réception. On nous appelle de venir à la réception. On part à la réception des marchés. Et quand on est parti à la réception des marchés, nous avons élaboré, ça veut dire tout le processus là, on a fait ça correctement. Et quand on a fait le processus là correctement, on nous dit de venir. Les marchés là c'était 6 millions de francs CFA. Les 6 millions de francs CFA, on part, on s'assoit. Madame, on compte les bics, c'est le nombre correct. On compte le verrable, tout est correct. On compte tout, il n'y a pas de problème. Et on applaudit, on se salue, on part. Je prends ma moto, je suis en train de passer le soir là, je vois le gardien et autres là qui attendent. Monsieur le contrôleur financier, monsieur le contrôleur financier. Hein? Je m'arrête, pourquoi m'appelle? Que ton affaire là, hein, ils sont venus ramasser la moitié. Ça veut dire qu'ils sont venus donner le matériel, les 6 millions. Dès que nous avons réceptionné, on a signé les papiers. Nous sommes partis, le type est venu, il a ramassé les moitiés pour aller leur donner les 3 millions là, au type. Bon, dans votre processus de contrôle là-haut, qu'est-ce que nous avons comme... On n'a rien. Parce que tout c'est sur le papier. Même si ça va passer au trésor, là, tout le système va partir au trésor, il n'y a pas de problème. Tout est respecté. C'est pourquoi le contrôle de papier, là, si ce n'est pas une chaîne, c'est difficile. C'est pourquoi en sortant, dans certains pays, le contrôle financier était avec l'inspection. Et c'est la raison, le contrôle financier cherche aujourd'hui à faire le contrôle a posteriori sur ces éléments-là directement. Parce que par expérience, on voit que le système ne marche pas. Et pour les marchés, c'est encore très complexe. Et surtout les marchés au niveau international, c'est complexe. Vous, au petit détournement là, où vous mangez, on ne mange pas trop bien, ça fait que nous les hommes, nous sommes en grossesse de 2 mois, 3 mois. C'est pas ça le problème. Il y a des milliards où l'avenir de nos enfants, avec des barrages et des ponts qui sont enjeux par le système. On a fait un marché au Burkina et que je n'arrive pas à oublier, c'était les pesticides. On fait des marchés. On fait l'ensemble des critères. On emmène les chercheurs la regardent. Tout le système est bien correct et tout. Le chercheur la détecte pour dire que non, au niveau des pesticides, les normes internationales ne sont pas respectées, donc il faut rejeter le marché. Le lendemain, il s'appelle Tuemakoun Adama, je le connais très bien, parce que j'étais au Centre national de recherche scientifique. Le lendemain, on appelle le type là pour le voir, pourquoi il va rejeter le dossier. Quand on l'a appelé, le ministre, c'était Ménégué en son temps, de la recherche scientifique, le ministre du commerce, le ministre de l'agriculture du moins, et le président de l'Assemblée, c'est eux trois qui le reçoivent. Il dit, mon frère, que je suis rentré dans la salle, moi-même j'ai commencé à parler. Il me demande pourquoi tu refuses. Il a expliqué scientifiquement, s'il vous plaît, la mouche blanche là, ça ne peut pas tuer la mouche blanche. Voici les résultats de la recherche. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement affecté les types dans une autre direction. Et la prochaine fois, une autre personne est venue remplacer dans la commission. Et quand l'affaire est passée, le Burkina a perdu au moins le tiers de sa production pour les mouches blanches. Donc, c'est dit, quand vous faites les commissions où on indique les services, c'est très difficile. Quand on dit le représentant de tel service, le représentant de tel service, le représentant de tel service, ça complique la tâche. Parce que quelqu'un peut remplacer et on l'a déjà corrompu. Il fait, c'est des milliards et des milliards, pas en francs guinéens, en francs CFA qui ont été... On a affecté les types, on l'a remplacé parce que la commission est respectée. On remplace la personne. C'est pourquoi on dit le représentant de telle personne, le représentant de telle personne. La personne n'est pas
personnellement responsable. C'est l'institution qui est responsable. Et on a perdu des milliards comme ça. Personne ne suit le circuit. Mais moi, j'ai suivi le circuit. J'ai regardé. On ne sait pas qu'est-ce que ça fait. C'est toujours comme ça. Et à un moment donné, il y a cette responsabilité hiérarchique dans les commissions. Et on a subi, il y a un ami qui est devenu fou à cause de ça. On est dans la commission, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, c'est le patron qui t'envoie. Quand le patron t'envoie, tu viens, tu fais compte rendu. Mais quand vous êtes en processus d'évaluation, tu ne peux pas lui faire compte rendu. Mais l'éthique et la déontologie se font la guerre à ce niveau. La déontologie veut dire que nous pourrons, il faut rendre compte à la hiérarchie. L'éthique dit, tu es personnellement responsable. Donc, l'éthique se trouve en guerre et qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de faire le compte rendu. Et quand il fait le compte rendu, l'autre exploite le compte rendu pour pouvoir dire aux acteurs qui sont dehors là, je peux t'aider. Il sait que le type est presque premier. Il dit, je peux t'aider à avoir le marché. Ah, ils vont te dire, parce que nous, les commerçants, on est d'accord pour ça. Quand on dit, on va t'aider là. Ah, le premier mot que dit, en tout cas, tu ne regretteras pas si tu vas m'aider. Et c'était tout le temps comme ça. Mais malheureusement, on dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et quand le type est venu faire rapport là, ce jour-là, il faisait son rapport. Et donc, il y a eu révision après, quoi. Quand on dit révision, c'était les doubles feuilles là qu'on faisait en son temps. Donc, il tourne maintenant, dit après révision, c'est telle personne qui est premier. Donc, son type là n'est pas premier. Lui, il a lu le premier là, non? Donc, quand on a tourné, il n'était pas premier. Et le type attendait le marché alors qu'il avait déjà donné l'argent. Bon, c'était la guerre au ministère en ce temps-là et tout. Mais le type était quelqu'un qui est très puissant, lié au Moro Naba en son temps. Et quand on est venu, on voulait l'enlever. Au lieu de l'enlever, on ne l'a pas enlevé. C'est-à-dire, au lieu de l'enlever, c'est-à-dire c'est la procédure même qu'on a fait de telle sorte que pour dévier. C'est-à-dire le type est à sa place, on l'a dévié avec la procédure maintenant. Comment les hommes sont forts de telle sorte que les tests déviés pour les laisser à leur place. C'est que Dieu nous aide seulement. Parce qu'il y a des fois,